Rien ne nous détournera de l'Ukraine, des efforts que nous y faisons, laquelle fait face depuis plus de 4 ans avec une ténacité et un courage remarquables à l'agression de la Russie. Notre soutien ne faiblira pas. Je l'ai dit le 24 février dernier, les dynamiques actuelles signent d'ores et déjà un triple échec pour Moscou. Un échec stratégique, un échec économique, une faillite morale. Aujourd'hui, la Russie croit peut-être que la guerre en Iran va lui offrir un répit, elle se trompe. Nous avons, dans le cadre du G7 que j'ai tenu il y a 2 jours, mercredi, réaffirmé que le contexte de montée des prix du cours du pétrole ne doit en aucun cas amener à revoir notre politique de sanctions à l'égard de la Russie. C'est la position que le G7 a tenue, c'est la position évidemment de la France et de l'Europe. Il est aussi étrange de voir la Russie appeler à un cessez-le-feu au Moyen-Orient, alors qu'elle refuse depuis plus d'1 an avec obstination tout cessez-le-feu plusieurs fois présenté par le président Trump et d'autres pour l'Ukraine. Le 24 février dernier, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté par 107 voix une résolution pour soutenir une paix durable en Ukraine, appelant à un cessez-le-feu immédiat, complet et inconditionnel. Cette résolution a été rejetée par la Russie, une fois encore. Elle ne défend pas la paix, nulle part.